retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogtober. Nous sommes le mardi 29 octobre, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et je suis ravie de vous retrouver pour les Vlogtober qui commencent à toucher à leur fin. On est le 29, il reste deux jours. Ah oui, je voyais ça. Je m'étais dit qu'on était parti jusqu'à la fin de la semaine, mais pas du tout. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment très ravie. Alors aujourd'hui on regarde pas ma tête, on regarde pas ma coiffure. Ce matin c'était intense, il y avait du monde au travail, c'était fatigant, puis la migraine est revenue. Alors le travail, le monde, la migraine, pouf, c'était dur. Et là j'ai même pas cousu cet après-midi, j'ai tricoté un peu, je vais vous montrer, mais pas grand chose sur mon châle parce que j'ai surtout passé du temps sur mon ordi à répondre à tout le monde. Alors, tous vos messages, j'ai lu tous vos messages, j'ai répondu à tout le monde, ou alors j'ai mis un cœur, ou j'ai mis une réponse, mais quelquefois j'ai répondu à l'oral, donc j'ai pas mis de réponse écrite. Même si ça m'embête, mais ça fait beaucoup de choses à écrire, mais je crois que j'ai quasiment répondu à tout le monde quand même par écrit. Et puis, donc j'ai répondu à tout le monde et vous avez réussi à me faire pleurer tout à l'heure. Non mais vraiment, vraiment ça m'a ému toute cette gentillesse et ces compliments. Je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un quand même de... Je suis quelqu'un de très réservé, discrète et... qui a assez peu confiance en soi. Enfin là, on se dit tout. Maintenant, ça fait presque un mois qu'on est ensemble, donc du coup, on se dit tout. Oui, voilà, qui a assez peu confiance en soi. Et c'est vrai que déjà, faire des podcasts sur YouTube, c'était un gros pas en avant, un gros challenge pour moi. Mais là, encore plus de faire les Vlogtober. Et quand je vois tous vos commentaires et vos messages, tous les plus... gentils les uns que les autres, tout à l'heure vraiment ça m'a ému, peut-être aussi la fatigue et tout, mais du coup voilà, je suis assez émotive, j'ai versé ma petite larme et je vous remercie énormément pour toute cette gentillesse et tous ces retours, ces échanges. Merci beaucoup. Donc, après ce moment émotion, j'ai répondu à tout le monde et après j'ai pris le temps de lister les slipovers dont on a parlé, puisqu'on va se tricoter un joli slipover, donc un débardeur, comme dirait Tata aussi. Et elle a raison, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais grâce à vous, elle apprend des mots en anglais. Je sais pas si vous lisez des fois les commentaires, mais elle me fait bien rire. Et elle vous fait rire aussi, apparemment. C'est vrai que le concept des vlogmars, c'était drôle. Donc... j'ai listé les slipovers. Il y a Gwenaël, si je me souviens bien. Gwenaël, Lyri et... Ah bah voilà, je me rappelle plus tous les prénoms. Et Ingrid, merci à toutes. Puis d'autres prénoms, je ne sais plus, qui m'ont partagé des patrons. Donc je vais vous montrer. Alors pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais alors il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites et du coup, je suis perdue. Il y a tellement de choix de slipover, je sais pas lequel je vais me tricoter. Il y en a vraiment des très très beaux. Ça va être compliqué d'en choisir un. Donc j'ai quand même sur Ravelry, je vais remettre le lien ce coup-ci, j'espère qu'il va fonctionner. Merci à la personne qui m'avait indiqué que ça fonctionne pas, mais une vidéo sur deux, mon lien Ravelry ne fonctionne pas. Je ne dois pas copier-coller le bon, je sais pas ce que je fais. Je vous ai dit que j'étais un peu nulle en... je me débrouille en couture, mais l'ordi c'est pas trop mon truc. Voilà, le minimum quoi. Donc j'ai mis tous ces modèles tous ceux qui m'intéressaient dans mes favoris dans le bundle Slipover sur Ravelry. Et puis comme j'ai dit hier sur Patreon, je fais un post, je fais un article sur Patreon avec les objets que j'ai, les projets que j'ai terminés. Et
je récapitule aussi dans d'autres articles les patrons dont on a parlé ici parce que en fait je me base un peu sur ma tante et elle n'arrive pas du tout à utiliser Ravelry. C'est peine perdue, je lui ai expliqué. Enfin non, c'est pas peine perdue, si elle voulait, je pense qu'elle y arriverait, mais c'est difficile pour elle. Après, du coup, elle l'utilise pas. Après, je peux comprendre parce que moi aussi au début, j'ai eu du mal à utiliser Ravelry. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas très évident comme site à utiliser. Je suis d'accord. Donc, je me suis dit que pour celles et ceux qui n'allaient pas sur Ravelry, bah, que je ferais des articles en récapitulant les patrons dont on a parlé. Comme ça, ça sera plus facile. Et pour les projets terminés, je fais un article par projet en notant les fils, la taille que j'ai faite, les couleurs, les références des laines, le patron, tout ça. Comme ça, c'est un seul et même endroit et pas besoin d'aller sur Ravelry. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie pour cette introduction? Je crois que c'est tout. Bon bah c'est un petit vlogtober où on va parler sleepover et châle, puisque hier j'ai commencé le châle Close to You, qui est un patron gratuit de Justina Lorkowska, si je ne me trompe pas, sur Ravelry. Alors, c'est donc un châle que je tricote en fingering avec un fil de Innes Green. Le nom de la couleur c'est Pop Culture et c'est un fil à chaussettes, donc fingering et nylon. Et qui a vraiment des jolies nuances de couleurs dans les... Alors blanc, violet et vert. Et il y a même des endroits où j'ai repéré un tout petit peu de rose. Alors, est-ce qu'on voit là? Ouais, ici par exemple, il y a un tout petit peu de rose. Donc ce châle, il se tricote avec un seul écheveau de fingering, mais j'ai vu dans le patron que en fait vous pouvez, si vous voulez qu'il soit plus long, vous pouvez, comment dire, multiplier les étapes jusqu'à ce que vous ayez plus de fil ou que la taille vous convient. Donc moi j'ai un écheveau, donc ça sera un châle à un écheveau, mais il est déjà il fait déjà 1,66 m de longueur, je crois, ou de largeur, avec un seul écheveau, donc ce sera déjà pas mal. Et je disais, et Litou est d'accord avec moi, que les petits crans là me font penser à une queue de dragon. Je vais vous le remontrer sur mon ordi. Donc en fait c'est une alternance de trous là, donc de jetés. Et en fait pour faire des gros trous comme ça, ce sont des doubles jetés. On vient faire des doubles jetés et le rang d'après on fait 2 mailles ensemble, deux mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, et le rang d'en dessous c'est double jeté, 2 mailles ensemble, double jeté, 2 mailles ensemble. Voilà. Et ensuite pour faire ces crans là, arrivé au 13e rang, on vient rabattre 8 mailles. En fait on vient décaler le motif, si je peux dire ça comme ça. Et sinon, c'est tout du point mousse. Bon, c'est pas compliqué. Et vraiment, c'est ce que je disais, ça fait du bien aussi des fois d'avoir des patrons faciles. Parce que je me suis tellement agacée sur le châle Un jardin de camélia que je vais continuer. Hein. Mais par exemple, des journées comme aujourd'hui où j'ai mal à la tête et que je suis fatiguée plus, je vais pas tricoter le châle Un jardin de camélia. En revanche, demain, je suis en repos. Je vais peut-être avancer sur ce châle-là. Est-ce que je vais avoir la tête plus reposée? Et voilà. Alors que là, c'est vraiment pas dur parce que... alors, sur le rang... du coup, je peux vous expliquer vu que c'est un patron gratuit. Oh non! Attendez, j'ai perdu un rang. Oh, c'est pas vrai. J'ai fait tomber ma pelote. Maintenant, je fais tomber mon châle. Je vous disais, c'est pas compliqué. Pour les augmentations, c'est un... alors, je sais pas comment on appelle ça. On tricote 2 mailles dans une. En fait, on tricote à l'endroit et on retricote une maille dans le brin arrière. En fait, on lâche pas la maille. Et des GGT.
pour les diminutions. Donc c'est vraiment pas difficile. Il y a 14 rangs je crois à répéter. 13 rangs, je sais plus. C'est les rangs 3 à 14 qu'on répète à chaque fois. Et puis bah voilà, ça donne ce petit morceau là, en fait cette séquence là qu'on vient répéter et décaler à chaque fois. Je sais pas si vous voyez bien parce que les couleurs ont l'air... elles sont pas jolies là, je trouve. En tout cas, c'est vraiment un beau fil. C'est pas du tout mes couleurs. J'ai pas de vert, pas de violet. Mais je me dis que bah, le fait de tricoter, c'est... Il y a tellement de choix dans les laines de teinturière que ça va me permettre d'avoir un peu toutes les couleurs dans ma garde-robe, que ce soit en châle ou en pull, voilà. Par exemple, pour le pull occulte, je suis dans le vieux rose et gris. Là, je suis dans ma zone de confort, hein. D'ailleurs, on voit, là, je suis en rose. Mais c'est vrai que cette couleur-là, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas du tout, qu'est-ce que je dis? Et c'est pourtant un écheveau sur lequel j'ai complètement flashé cet été, puisque c'est mon mari qui me l'avait offert pour mon anniversaire et c'est au mois de juillet. Voilà, donc j'ai fait une séquence, on va dire, d'une dizaine de rangs et puis j'avance tranquillement et puis ça m'a permis de tricoter même en ayant mal à la tête. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Si vous arrivez par ici et que vous ne m'avez pas suivi depuis le début des vlogs Tober. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc en fait on vient... augmenter progressivement le nombre de mailles sur les aiguilles en décalant le motif là, la queue de dragon. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, hein, mais je pense qu'il va se tricoter rapidement quand même. En plus c'est quand même facile à retenir, c'est pas quand même, c'est facile à retenir. Il faut juste se repérer. Bon, moi j'ai mon petit cahier parce que j'arrive pas à me repérer encore avec les marqueurs pour le nombre de rangs. Et alors, je sais pas si vous utilisez des contre-rangs. Il y en a des magnifiques. J'ai vu chez l'eau demoiselle, elle en a vraiment des jolies, mais je sais pas comment on utilise ces petites choses là. Vous savez, ça fait comme une petite chaîne avec des formes et souvent c'est des ronds. Comment on compte les rangs avec cet objet-là, je ne sais pas. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Voilà, donc moi, je note, je coche en fait mes rangs sur un petit calepin. Et voilà, et il y a une jolie finition en picot. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Finition, oui, rabattre en picot, je trouve que ça fait joli. J'avais pas vu sur la photo que c'était ça, mais là, on voit là, ici, c'est rabattu en picot. Donc voilà, je pense qu'il va être sympa à tricoter. En attendant de faire un autre modèle, un petit modèle bien sympathique qui demande pas beaucoup de réflexion, un petit peu mais pas trop. Donc c'est parfait pour moi quand j'ai des journées comme ça. Voilà, avant de passer au sleepover, je voulais vous partager, c'est Valérie qui, alors j'ai noté, qui m'a partagé qu'il y a une nouvelle laine à chaussettes chez Drops. C'est la Drops Fiesta, je n'avais même pas vu et elle a l'air vraiment chouette, il y a des couleurs très sympas. Donc elle est disponible aussi chez Kalidou parce que je l'ai trouvée. Alors voilà déjà, alors, si je vous montre pas la bonne image... Ça va. Alors attendez, parce que j'avais cherché la page pour faire les choses bien et je viens de la fermer la page. Alors Drops Fiesta. Hop. Je trouve que là, les plates ont l'air super belles. Là, on ne voit que des pelotes je pense que ce sont des auto-rayantes. Mais les couleurs déjà me plaisent énormément. Et j'ai trouvé donc la laine, le fil à chaussettes chez Kalidou, traité super wash, ce qui le rend lavable en machine et facile à entretenir. 75% laine
25% polyamide, 50 grammes, 110 mètres. Et il n'y a pas que des autorayantes. Il y a aussi des couleurs unies. Regardez. Voilà. Donc, merci Valérie pour ce partage. Je ne connaissais pas et je trouve que les nouvelles couleurs là sont super belles. Moi j'ai complètement craqué sur la rose là-bas, la première là qui est tout devant. Celle-là elle est trop belle. Ouais, elles sont sympas, Célène. Donc voilà, à tester. Si on a une qui connaît ou qui a déjà testé, mais je pense pas, je crois que c'est vraiment tout nouveau. N'hésitez pas à partager par ici pour avoir votre retour sur le fil. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai aussi découvert... alors, comment j'ai découvert ça? J'ai découvert... alors, si je dis pas de bêtises... Voilà, j'ai découvert The Petite Knitter. Alors, en fait, moi, naïvement, là, je pense que je vais vous faire rire encore. Je pensais que The Petite Knitter et Petite Knit, c'était la même chose. Mais en fait, pas du tout. C'est bien deux personnes, deux designeuses différentes. Et c'est en regardant le Vlogtober de ma chère Ludivine Rose et Baldelaine, que j'adore ce qu'elle fait. Que j'ai découvert The Petite Knitter parce qu'elle tricote alors un pull en jacquard. Bon, faut que j'arrête de regarder ses vlogs parce qu'elle me donne trop de... Alors vous, des fois, je vous donne des envies, mais là, Ludivine, elle me donne tout le temps envie de tricoter. La couverture, c'est de sa faute. Le cardigan Anna, c'est de sa faute. Et là, elle est en train de se tricoter un pull en jacquard, donc de The Petite Knitter, qui va être trop beau. Et donc, je suis allée sur Ravelry. Et j'ai trouvé donc le modèle que tricote Ludivine. Et j'ai découvert qu'en fait, elle est... sa spécialité, on va dire, à cette designeuse, bah, c'est le jacquard. Hein. Clairement, elle a des super beaux modèles en jacquard. Par exemple, je vous en montre un au pif, comme ça. Par exemple, celui-là, elle a énormément de modèles dans ce style-là, mais j'imagine que vous la connaissez. Et maintenant que j'y pense, c'est Sarah, un petit bout de bricole, qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, parce que je regarde aussi tous ses podcasts. Et alors, soit elle a fait un pull de ce petit knitter, soit elle allait le faire. Et franchement, elle a des modèles magnifiques. Alors, je ne sais plus... Ah, c'est dommage. J'aurais dû garder la page pour vous montrer le pull que tricote Rose et Baldelaine. Je reviens, je vous le trouvais. C'est le Mayflower Jumper. Et il est super beau. De The Petite Knitter. Et j'ai donc fait le rapprochement avec un livre... donc parler Sarah, qui est un livre sorti, édité en 2024, c'est le Arctic Knits. Donc si vous connaissez cette designeuse, vous devez connaître ce livre, qui est donc d'après les designs de The Petite Knitter. Et voilà, et on retrouve bien les jolis jacquards qu'on peut voir sur son compte Ravelry. Ah, du coup, j'hésite à me procurer ce livre. Parce qu'il a l'air d'avoir des super beaux modèles. En plus, elle donne des techniques. Alors, pourquoi pas. Voilà. Ça a l'air d'être un chouette livre. Donc, voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai découvert son univers tout à l'heure, là. Et je trouve qu'elle a vraiment des super beaux modèles. Que ça soit en moufle, en chaussettes, franchement, elle a des modèles sublimes avec des... Oh là là, regardez-moi ces beautés. Des jacquards, mais de toute beauté. J'ai vu une paire de moufles. Bon, les moufles, je trouve pas ça pratique. Mais tellement belle. Ah, je crois que c'est celle-ci.
Avec une lune et tout, elles sont trop belles. Voilà. Voilà l'univers de cette designeuse. Donc, Ludivine, il va falloir arrêter de tricoter toutes ces beautés parce que moi, je n'arrive pas à suivre. Voilà, voilà pour les partages, mes découvertes du jour. Alors, pour ce qui est des slipovers, donc, je vous avais déjà fait un petit partage de ce que j'avais trouvé moi. Donc, j'ai fait un bundle, donc un onglet slipover sur Ravelry. Alors, Lyri m'a justement m'a fait remarquer à juste titre que il y en a un, c'est un patron gratuit. Il n'est disponible que en danois. Donc, bon, après, si vous avez envie de le traduire sur Google, pourquoi pas. Mais moi, je pense que je vais pas me lancer dans le slipover en danois. Déjà qu'en anglais, j'ai un peu du mal. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alors, je vous dis, j'ai préparé les pages, mais j'ai tellement de pages d'ouvertes que je suis perdue dans mes pages. Alors, je vous le retrouve. Voilà. Donc, c'est celui-ci, le Ophelia Slipover, qui est de Cécilie Bertelson, qui est un patron gratuit que je trouvais très joli et bien, qui est disponible seulement en danois. Voilà, donc celui-là, je ne suis pas prête de le tricoter, je vous le dis. Non, on va pas se lancer dans le danois quand même. Alors, ensuite, donc... ce qu'on m'a partagé, alors je sais plus qui, hein, mais j'ai cherché le Tarquinia Slipover que j'ai mis en favori parce que je le trouve super beau. C'est un patron qui est au prix de 9,48 € et qui est disponible en anglais et qui se tricote en laine sport. Moi, je le trouve très sympa. J'aime bien les petits rangs de points mousse là qui viennent en relief sur le débardeur. Je le trouve très sympa. Ça pourrait être tout à fait un modèle que... Désolée pour la lumière, mais je suis obligée d'avoir la lumière du plafond plus l'ordi. Ça... Donc ça, c'est tout à fait un modèle que je pourrais tricoter parce que j'aime beaucoup le style. Là, il est tricoté en Derero Natura de Ulysse. Et là, on le voit encore mieux en bleu, je trouve. Voilà, c'est un petit modèle sympa. Merci pour le partage. Hop. Donc ça, je l'ai mis dans mes favoris. Oui. Hop, je vais enlever la page, comme ça, je serai moins perdue. Alors, ensuite... on m'a partagé le Roma Vest qui est à 9 € sur Ravelry de Mokinitz, qui est disponible en anglais et en espagnol et qui se tricote en dentelle et fingering. Non, deux fils de dentelle. Alors, il est très joli. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau. Par contre, moi, je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce que je veux pas de boutons. Je veux pas de boutons. Je veux vraiment que ça soit fermé. Mais je trouve que c'est très élégant. C'est vrai que c'est très très élégant. Ouais, c'est très beau. Mais je trouve que du coup, comme il est ouvert, ça fait plus ouais, gilet sans manche que débardeur. Donc voilà, mais c'est une chouette découverte. En plus, c'est un modèle récent. Voilà. Pourquoi pas à l'occasion pour le printemps. C'est vrai que c'est beau quand même. Je le mets quand même dans mes favoris. Vous voyez, vous m'influencez. Je le mets quand même dans mes favoris. Et peut-être quand j'aurai envie de me faire un petit truc sans manche que je peux ouvrir comme ça. Pourquoi pas, parce qu'il est chouette. Alors du coup, je le rajoute. Ce bundle va exploser. Ensuite, alors celui-là, magnifique. Alors ça, j'adore. J'adore. Ouais, j'adore. Canon. Regardez, j'adore déjà de profil. Trop chouette.
Et de face, alors ça doit être un truc dans lequel on est super à l'aise. C'est oversize, mais c'est très chic, je trouve. Alors, c'est peut-être la couleur aussi qui fait ça, mais je trouve ça mais magnifique. Alors, apparemment, il y a 2 versions, je pense, dans le patron, parce que là, on le voit d'une autre façon, et je trouve que c'est beau aussi. Mais alors, la version fendue, là, qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, franchement, qu'est-ce que c'est beau, je trouve ça superbe. Donc, celui-là, je l'ai mis dans mes favoris aussi. C'est le modèle Ulalaka de Revive. Oh, désolée si j'écorche tous les mots, pas évident. C'est un débardeur qui se tricote en sport, qui est disponible en anglais et en japonais. Heureusement que l'anglais nous sauve. Et qui est au prix de 7,54 €. Je trouve... Ah, puis alors ces manches là, le détail des manches torsadées là, c'est magnifique. Alors je sais pas si j'ai le niveau pour faire ça. Et ah oui, effectivement, il y a 2 versions. Il y a la version courte comme ça. Et il y a la version que je trouve canon là, fendue sur les côtés avec le dos qui est plus long. Ensuite, alors lui c'est bon, on l'a vu. Il y a un petit haut aussi tout simple mais avec des boutons sur le côté. Je trouve que justement c'est ce qui fait le charme de ce petit haut. C'est un débardeur mais je pense que c'est un projet qui se porterait plus en été ou au printemps. C'est un patron gratuit de Deborah Doherty. C'est le Vest 23. Et il se tricote en light fingering et c'est un patron disponible en anglais. C'est vrai que les petits boutons sur le côté, là, je trouve ça, ça lui donne un petit côté chic. Donc, il a l'air assez ajusté par contre. Et je sais pas si du coup c'est assez large pour mettre une chemise en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là on le voit quand même beaucoup porter. Oui, alors elle met plutôt des t-shirts dessous. C'est pas mal aussi hein, pour les beaux jours, pourquoi pas. Je vais le mettre de côté, mais je le ferai pas maintenant parce que moi je cherche vraiment un modèle d'hiver. Mais vraiment la finition, elle est top. Ouais, c'est très joli. Donc je le mets aussi. Mais je pense que oui, c'est plutôt... Alors en plus un modèle gratuit, c'est cool. Mais c'est plutôt un petit top pour les beaux jours, je pense. Voilà, donc celui-là, hop, on l'a vu. Ensuite, alors chez Loli l'a fait. Donc j'ai pas trouvé sur Ravelry, peut-être j'ai mal cherché. Mais j'ai vu sur son site à elle le... alors attendez. Voilà, le Slipover Lamington qui est au prix de 8,20 €. Look intemporel, Mérinos et Mohair. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Aisance de 10 à 20 cm recommandée. Il est très sympa, il est tout simple. Je vous le montre. Voilà, c'est vrai que c'est un basique à avoir dans sa garde-robe, je trouve. Alors celui-là, il faut que je me le note parce que du coup, il n'est pas sur Ravelry, donc histoire que je ne l'oublie pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme slipover? Ah oui, j'en ai un très sympa aussi. Alors lui, il est original, il est élégant et romantique, je trouve. C'est le Poema Slipover de Camille K. J'en avais déjà mis un de côté de Camille avec des petites vagues. Là, c'est le Poema Slipover qui est disponible en français, en anglais et en d'autres langues. Ah oui, je l'ai mis dans mes favoris, donc je ne vois pas le prix. Et il se tricote en worsted. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, alors pour l'instant, la fingering, la light fingering, la déca, je sais ce que c'est. Tout ce qui est aran, worsted, là, je ne sais pas encore. Il faut que, voilà, il faut que je me perfectionne.
Ah non, c'est un modèle qui est gratuit, pardon. C'est marqué free. C'est gratuit. Alors, je vous le montre quand même. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est les petites noppes, là. J'adore faire des noppes. Et, allez, bien sûr, les petits froufrous sur les épaules. C'est très chic, hein. Très, très romantique chic. Et sur les côtés, il y a aussi une façon originale d'être fermé avec ce petit lien là en bas. Donc moi, les froufrous et les noppes, c'est bon. Je l'ai mis direct dans mes favoris. Ensuite, donc ça non. Ça non. Alors, il y a le Fungus Slipover V-Neck. Alors, le nom de cette personne, je vais pas le prononcer parce que franchement, j'y vais pas y arriver. Il est au prix de 8,05 € en français et en anglais. Alors, je le trouve très chouette sur une blouse, c'est vrai. Je trouve qu'il est très, 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 très beau. J'adore là le col en fait. Ouais, il est magnifique. Mais en fait, quand je l'ai vu au départ comme ça, je me suis dit, mais c'est plus un t-shirt qu'un débardeur, puisque c'est vrai qu'il a les manches assez longues pour un slip-over, je trouve. Par contre, là, tout de suite, avec quelque chose en dessous, bah oui, là, je trouve ça super beau. Et là, oui, on est pour moi, on est dans ce que je recherche. Mais au départ, je me suis dit, bah, c'est plutôt un modèle à porter comme ça. Mais ouais, mais alors les grosses côtes là sur les manches et puis le détail de cette encolure là, je trouve ça trop beau. C'est vraiment chouette, hein. Il est très magnifique, il est magnifique. Donc j'ai mis aussi dans mes favoris ces deux fils de dentelle ensemble, il me semble. Et donc, il est disponible en français. C'est vrai que c'est chouette. Alors, est-ce qu'on voit d'autres modèles? Alors là, on voit quelqu'un qui le porte aussi avec un manche long en dessous. Donc, oui. Oui, oui, ça... Alors, il est moins comment dire? Il est plus près du corps que celui qu'on a vu avant, enfin que le modèle de base, mais je trouve ça simple. C'est le grand col V là que je trouve super beau en fait. C'est vraiment très chouette. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Alors, oui, alors, non, il en reste un, mais j'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas trouvé de photo. Parce que c'est le compte de Stéphanie Med. Je me trompe. Stéphaline. Ouh là là, si je dis des bêtises. Hop. Oui, c'est le compte de Stéphaline Med. Et du coup, elle a parlé de ce slipover. Alors, je vous recherche la page. Bah, sur sa chaîne YouTube, je pense. Et c'est le slipover Tulip. Alors, Tulip Slipover. Est-ce que je vais le trouver? Oui. Est-ce qu'on pourrait voir juste une photo? Je vais pas vous trouver d'image. Si, quand même. Voilà. Là, on voit. Voilà, donc c'est un petit débardeur avec ou sans froufrou, c'est comme vous voulez. Et elle a fait le tuto sur sa chaîne YouTube. Le tuto pas à pas. Le gilet tulipe sans manche. Alors ça aussi, je le trouve très très beau. Il faut que je m'en souvienne comme le modèle de Loli l'a fait. Ce sont des modèles qui ne sont pas sur Ravelry. Voilà. Et ben je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai mis de côté. Parce que bon, il y en avait d'autres. Hein, mais alors sachez que chez Drops, il y a pas mal de modèles de slipover gratuits. Bon, il y a pas mal de modèles gratuits chez Drops.
Mais bon, là, il faut prendre le temps de faire le tri. Moi, je pense que j'en ai déjà, j'ai déjà pas mal de choix là dans tout ce que vous m'avez partagé. Franchement, il y en a plein que je trouve trop beaux. Je sais pas lequel je vais faire en premier. Faut que je prenne le temps de réfléchir. Ça, c'est comme le châle. J'ai mis 10 ans à me décider. De toute façon, pour l'instant, j'avance mon châle et j'essaye de finir, enfin de bien avancer sur le pull occulte ou le gilet parce que j'aimerais castonner un pull après. Un de ceux qui sont dans mon top 3, donc ceux qui savent, savent. Et puis, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, normalement, je vais coudre un peu. Donc, j'espère vous montrer un peu à quoi va ressembler la robe. Je sais même plus le nom de la robe. La robe dont enfin voilà, que j'ai commencé à découper lors de nos séances couture des mercredis d'avant. Et j'ai répondu à la question, il y a quelqu'un qui me demandait si je lavais mes tissus avant de coudre. Alors oui, surtout, en fait, ils ont tous un risque de rétrécissement. Alors peut-être un peu moins pour le coton, mais tout ce qui est jersey ou avec un peu d'élastane. Mais dans tous les cas, je lave toujours mon tissu avant. Ça évite les mauvaises surprises après et je le repasse un bon coup. Alors c'est sûr que c'est plus agréable de le couper, de le travailler quand il sort du magasin, qu'il est tout bien repassé et tout beau. Mais non, faut surtout pour des vêtements, il faut les laver et les repasser avant de les utiliser. C'est mieux pour éviter d'avoir des soucis de taille une fois que le vêtement est fini, quoi. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si je vois là que j'ai une tête toute fatiguée, toute pas en forme. Mais c'est pas grave, ça m'a fait très plaisir de venir vous voir et de partager tous ces modèles de slip-over avec vous. Alors, allez, c'est parti, hein, on tricote des débardeurs là. On y va, on y va et on partage ce qu'on tricote en dessous. C'est gentil. À vous de venir me voir et de me laisser des messages. Je vous fais plein de gros bisous et je m'en vais monter cette vidéo et la télécharger pour qu'elle soit en ligne ce soir. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain. Belle soirée à tous.